C'est les chroniques du nana. Salut à tous amateurs de flatulences très chaudes. Aujourd'hui on s'attaque à l'adaptation cinématographique d'un jeu vidéo très certainement connu par beaucoup. T'as ramené le film mec? Non, je suis désolé vieux, je l'ai pas. Ah, merde. Comment on fait alors? Mais je pense que l'association de deux éléments pourrait nous aider à obtenir le DVD. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Tiens, voilà le jeu sur Neo Geo. T'es vraiment prêt vieux? Ouais. Allez, c'est parti. Je crois que c'est bon mec. Double Dragon. Double Dragon est avant tout un jeu vidéo sorti en 1987 en arcade. Il a révolutionné le genre du beat'em all en proposant un mode 2 joueurs en coopération. Il a ensuite été adapté sur divers supports vidéoludiques. Et ils l'ont aussi adapté au cinéma, putain. Il faut quand même savoir que l'histoire du jeu tient sur deux lignes. Il y a une meuf kidnappée et les mecs ils vont la sauver en dérouillant tous les méchants. Dans le film ça n'a rien à voir, ça je te le signe. Double Dragon est sorti en 1994 et nous narre les aventures de deux frères, Billy et Jimmy Lee, possédant un morceau de médaillon magique. Ils vivent à New Angeles, une ville ravagée par un tremblement de terre et qui fait désormais office de terrain de jeu à divers gangs pas vraiment sympathiques. Jusque-là, ça va. Mais le vil et cruel Koga Shuko, possédant l'autre moitié du médaillon, veut s'en emparer pour devenir invincible. Pourquoi? C'est pas précisé. Sûrement pour régner sur New Angeles, mais bon, dominer un champ de ruines, je vois pas ce qu'il y a de glorieux. Et pour concevoir cette daube, il a fallu combien de scénaristes d'après toi, hein? Je sais pas, je dirais une personne qui vient de finir son année de CE1. 4 scénaristes, mec! Et à mon avis, ils sont tous adultes. Quel est le con qui a dit y a pas de saut métier? Et alors là, la pute, elle lui dit, bah je fais le trottoir. Je connaissais la même avec un SDF. Ah ouais. Bon, les mecs, qu'est-ce qu'on a pour le scénario de Double Dragon, s'il vous plaît? Bon bah alors on a pensé à un méchant. Qui recherche un médaillon magique qui lui confère des super pouvoirs. Et les héros, c'est deux crevards inintéressants. Ouais, mais ça a rien à voir avec le jeu vidéo, en fait, là. Bon, faut c'est bien quand même quoi. J'ai Faut- essayé, ouais, ouais, je sais pas, ouais, n'importe. C'est ce qu'on se disait, hein. Tant qu'on est payé, on s'en fout. Hein. Ouais, ok, ça me va. Scénario validé. Super. Putain, mais il y a des têtes connues quand même dans ce film, hein. Ça doit pas être si mauvais que ça, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je l'adorais ce film. Ouais mais déjà vieux, quand t'étais gamin, t'étais con. Et en plus on s'est tous fait baiser mec. Hein. Hey. Ça a l'air bien ça. Je vais me le faire lui. Ça va être cool. Tu poses ça. Tout de suite. D'accord monsieur. Et maintenant tu files dans ta chambre. Tout de suite. C'est pour ton bien que je fais tout ça. Juste pour ton bien. Du coup, on retrouve Mark Dacascos, que nous ne présentons plus, dans le rôle de Jimmy, ainsi que Robert Patrick, le T-1000 de Terminator, dans le rôle de Shuko. À part l'autre mécouille de Scott Wolf qui joue Billy et qui a fait des séries plus ou moins bien, le reste, ça va. Ah ouais, Alyssa Milano, tu crois qu'elle mérite un Oscar, peut-être? Non, mais elle est bonne, et ça excuse sa prestation, vieux. Ah, tu manques pas d'arguments. Sinon, le réalisateur, il est connu, son nom me dit rien du tout. Son nom, c'est James Yukich. Ouais, laisse tomber. Et c'est là l'embrouille. Le mec a fait surtout des courts-métrages pour des artistes connus comme Phil Collins. J'ai relevé 2 films, dont un avec Bruce Willis qui incarne un chanteur et s'appelle Le Retour de Bruno. Sinon, rien d'autre d'intéressant. En même temps, quand tu vois Double Dragon, retenter l'expérience, ça tient plus du suicide médiatique que du génie. Bah là, on est d'accord, vieux. Puis je pense que là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce qu'honnêtement, on a fait le tour. Hein. Ouais, allez, je m'en charge. Je te sens fatigué, là. Bon, donc après une brève intro pourrie, l'histoire commence... Quelque part en Chine. Où des villageois se font attaquer par des brigands aux costumes approximatifs à la recherche du médaillon. Où est le médaillon? Ah, ils se sont tranchés la langue. Les brigands finissent par mettre la main sur le médaillon et repartent à New Angeles. Mais il manque la moitié du médaillon. En même temps, si tu leur as pas précisé qu'il y avait 2 morceaux, ils vont pas le deviner, hein. Y a plus qu'à y retourner.
Bon, là ça commence à base de réplicas de balles. Écoute, dragon de papier, je t'ai pas dit de me remplacer. M'appelle pas dragon de papier. Et ça va être ça pendant tout le film. Waouh. Hey, 10 points pour nous. Quoi? L'équipe Lee est disqualifiée. Billy, c'est vraiment un boulet. Hein. Son frère Jimmy est un peu plus calme, un peu trop d'ailleurs. Ah ouais, il y a aussi le maître de ces deux incapables, Satori. Mais bon, on s'en fout, sans vouloir vous spoiler, elle va crever de toute façon. Et c'est quoi cette voiture qui a un mix de Ghostbusters et Retour vers le futur mais en version pauvre? Elles sont où les thunes les mecs? Where is the money? Bon, on a déjà un petit aperçu de ce que va être le film, et là on va voir un des personnages les plus récurrents de ce chef-d'œuvre. Le brontosaure qui est derrière, c'est Beau à Bobo. Un dingue de stéroïdes, 300 kilos à l'arraché et 400 à l'épaulé. Voilà Abobo du jeu vidéo. Et dites bonjour à Abobo du film. Bonsoir, monsieur, dame. Pourrais-je voir votre permis de conduire? Putain, mais les mecs, ils explosent des tas de cartons en hurlant comme des tocards, alors qu'ils roulent même pas à 70 km/h et ils se croient dans un gros film d'action, quoi. Eh, ben les brosses, c'est pratique ta crête pour balayer le trottoir. Ils sont tellement minables que c'est Alyssa Milano et sa bande de peintres qui les sauvent. Allez, on se casse. Le dernier des Mohicans. Ouais, avec en cadeau un plan sur le cul d'Alyssa, et ça c'est pas mal, ça calme les nerfs. Carrément, ouais. Je pense que les réalisateurs ont su mettre en avant le peu de points positifs qu'ils avaient. On apprend qu'Alyssa recrute des combattants pour éliminer les gangs qui saccagent la ville. Ça fonctionne bien a priori. Au passage, petite leçon de morale de Jimmy qui fait sa fiotte. Vous violez le couvre-feu tous les soirs. Vous respectez encore moins la loi que les gangs. Pas vrai, Billy? Pour finalement se barrer par peur des représailles dans le genre discours stérile, on fait pas mieux. Mec, je me demande quand même comment leur maître fait pour les supporter. Je me suis fait le serment que je veillerai sur vous deux et sur le médaillon. La meuf leur explique une chose importante sur leur vie de merde, et faut toujours que de la réplique vaseuse traîne dans les coins. Je l'ai séparé en deux moitiés. J'en ai conservé une sur moi et j'ai caché l'autre dans un endroit où personne ne le trouvera. Dans le slip de Jimmy? Putain, c'est chaud en effet. Hein. Allez, excite les héros, on aura peut-être un peu plus de chance avec les méchants, même si nos espoirs sont minces. Lâche, non! Satori, Imada. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Attends au moins que j'ai mis mes lunettes, bon sang. Ouais, en fait, non, c'est pareil. En attendant, Abobo, au vu de son incompétence, va devoir subir une transformation très particulière. Ah ben je suis pressé de voir ça. Et je crois que Shuko a retrouvé nos deux héros et nous apprenons au passage que son vrai nom est... Guestman. Mais il a pris Shuko, pensant certainement que ça le ferait, mais bon, c'est du détail. Caisseman, quoi. Ça fait un super jeu de mots, quoi. Un homme qui largue des caisses, quoi. Mec, essaye pas de concurrencer Billy sur les vannes, sinon je me casse et tu te démerdes. Bon, comme on l'aura deviné, une baston débute pour le médaillon. Ça, c'est de la baston. De la merde et de la merde. Tiens, et ça c'est cadeau, mec. Ça a couillé un peu leur transformation, non? D'où le terme transfo-couille que j'ai inventé pour la situation. Qu'est-ce que vous allez me faire? Relâchez-moi! T'inquiète pas, avec ce qu'on va te faire, t'auras la puissance de 10 hommes. Y a pas un petit problème là? 10 hommes, je te dis. 10. Bon, après ça reste du classique avec le méchant qui devient un petit peu plus sérieux et commence à sortir les menaces qui vont bien. Satori, ou votre moitié du double dragon? Comme vous voudrez. Aide-nous, Satori! Pousse! Allez, pousse!
C'est solide, cette saloperie! Bref, ils arrivent quand même à délivrer Satori et les héros tentent de prendre la fuite. Sauf que le méchant Shuko s'interpose, blablabla. Elle meurt comme une merde dans une explosion qui a pris les 3/4 du budget du film. Ah, une bonne chose de faite. Satori. Elle est morte. C'est qui le barjot totalement destroy qui a dit qu'il allait unifier les gangs? On nous bluffe pas la terre! Ouais, encore un dégénéré qui sait pas parler. Et en plus, sa gueule convient parfaitement au rôle. Espérons que ça va un peu se friter parce que là, on s'endort sévère. Ah bah non, pas cette fois-ci la bagarre. Ah bon, bah au moins Shuko, il a réuni tous les clans de la ville, quoi. Et ça, c'est cool. Toi, tu commences à kiffer le méchant, vieux. Bah, honnêtement, vieux, c'est le meilleur rôle du film, hein. Puis tu sais, voilà, la petite nostalgie Terminator. Retour sur les deux blaireaux qui pleurent la mort de leur maître. Jimmy, Satori est morte. Oui, je suis pas sans le savoir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je sais pas. Et Jimmy qui jette à la flotte la boîte qui contient les seuls souvenirs de leur pauvre vie. Faut pas faire n'importe quoi. Bah, fallait réfléchir avant d'accepter ce rôle, mec. Bon bah allez, je vais chier. Non, non, mec, te barre pas, ça va se battre, là. Ouais, enfin, si c'est des bastons avec des bonbons, ce genre de conneries, mec, franchement, je m'en fous. Oh bah vas-y, va chier. Bon, alors petite analyse des personnes présentes à l'écran. On a des mimes avec des gros doigts, des ninjas et des persos issus de la mythologie de Stargate, des punks au look douteux, des mecs avec des coupes afro et des bikers à vélo qui attendaient le signal pour rentrer en scène. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire. Alors, on en est où? Ah bah je vois que ça s'arrange pas. Hé, j'ai recommandé pour vous. Putain, mais c'est n'importe quoi. On a le droit à un facteur suicidaire maintenant. Allez, voilà coincé. On va enfin pouvoir jubiler en les regardant se faire déglinguer la gueule. Ouais, cool. J'attends ça depuis le début de la chronique. Notre jeunesse va être lavée de cet affront. Je vous vois. Plus maintenant. Viens dans mes bras, maman est là. No comment sur ce qu'on vient de voir. Là, je suis d'accord. Bon là, mec, je te la donne en 1000. Qu'est-ce qui va se passer? Easy, ils vont fuir avec la super moto du futur. Ah ben non, en fait, c'était un élément du décor. Ben là, mec, ça sent le sapin pour nos $. T'inquiète, tu guettes. Un bateau et le tour est joué. En fait, avec tes vannes, t'es dans le ton du film, hein, je dis bravo. Cimer Albert, je suis chaud là. Ouais, mais pas trop quand même, hein, ça casse le charme. Bon alors, c'est quoi la suite? Une petite course-poursuite de merde, je parie. Bien joué, mais prévisible. Donc course-poursuite en bateau et jet ski sur fond de décor de merde et avec une rivière inflammable. Tout va bien, quoi. Ah bah on vient de trouver le dernier quart du budget du film. Cette eau est infecte. Putain, mais les mecs sont censés crever là. Panneau plus explosion égale mort, death. Et ben ils nous font même pas ce plaisir là, quoi. Ah, je parie que ces idiots nous croient noyés. Ben nous aussi on y croyait, et c'est bien dommage. Sur cette fausse joie, nos deux frérots partent affronter Shuko, mais vu que l'intelligence leur fait défaut, ils décident de demander de l'aide à Alyssa, chef des peintres en bâtiment, aussi appelée les Power Force. Paye ton accueil, quoi, des gamins en guise de combattants. Ça doit être la première ligne de défense, ils prennent pas trop de risques. C'est quoi tous ces gamins? Des nouvelles recrues? Ici, c'est le seul endroit où ils ne risquent rien. Ces malheureux sont à la rue. Elle est bat-tripante leur base. Un mix entre Alice au pays des merveilles en moins bien et le fond des égouts d'Arkham City. Ouais, c'est dégueu. Ça reste dans le ton du film. Ah, je crois qu'ils viennent de comprendre comment fonctionne le médaillon. Je sais pourquoi ça marche pas. On n'a pas essayé de le frotter ensemble, toi et moi. Non, écoute, il faut qu'on fasse ça tous les deux. C'est pour ça que ça s'appelle le double dragon. On va passer pour des doubles cloches. Essaie. Tu l'as eu dans une pochette surprise, ton truc? Dépêche. Ils vont le transformer en citrouille. Et ils en profitent pour reconnaître que c'est aussi des abrutis. Comme quoi, il est jamais trop tard, hein. Moi, perso, j'adore les vannes qui fusent en fond sonore. Ils vont nous transformer en citrouille, ton médaillon, ça vient d'une pochette surprise. Ah, je suis mort de rire. Allez, let's go pour éclater Shuko. Nos skaters ont dû détourner l'attention des services de sécurité. Allons-y. Je suis plus grand. Premier. Putain, ce cul, quoi.
Et ces deux puceaux qui se chamaillent. Et c'est moi devant, je suis le plus grand, nananère. Alors qu'ils ont aucune chance. Carrément, je suis sûr qu'ils se sont giclés dessus à l'heure qu'il est. Bah moi aussi. Et alors? Notre équipe de choc se retrouve dans les conduits d'aération et arrive grâce au pifomètre pile poil au-dessus du bureau de Shuko. Non, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Le dragon de Shuko marche mieux que le nôtre. Réfléchissez bien. Je t'emprunte ton pins. Vous allez nous faire coincer. Vas-y que je te bricole un truc foireux. En plus on voit bien la pute de Shuko qui les grille en flag, mais elle dit rien, va savoir pourquoi. Fais gaffe. Non mec, elle a tout compris. Face aux raclures, un bon vieux cimetière, c'est mieux qu'un long discours. Mais bon, là, elle est vraiment pas douée. Je plains presque Shuko d'avoir une bande de larbins aussi incompétents. Ah, bah tu vois que tu commences à l'apprécier. Non, c'est que j'ai pitié, c'est tout. Enfin, nos héros arrivent à fuir et se retrouvent dans la salle de transformation où les corps entreposés reprennent vie. Bon, ils tentent une explication scientifique, mais vu le niveau intellectuel, on a plus de chances de faire parler un singe. Ils sont morts? Non, dans une espèce de coma artificiel. Tu vas réveiller les morts. Et ils tombent nez à nez avec un basketteur zombie qui se trouve possédé par Shuko grâce au pouvoir du médaillon. Salut, alors je vous ai manqué? Mais bon, c'est pas encore cette fois qu'il les tuera, malheureusement. Non, mais ils arrivent quand même à capturer Jimmy qui s'est sacrifié pour laisser filer Billy et Alyssa. Jimmy! Qu'est-ce qu'on se marre, hein, Jimmy? Putain, la mort fraternelle, c'est beau. Hein. Tellement beau que ça me file la gerbe. Putain, la même, je viens d'avoir un beau relent, là. Ah, là, c'est les aveux de Shuko. Dans ce cas, je vous tuerai, comme j'ai tué votre père. Alors, entre le père qui l'a tué et le maître Satori, ça fait beaucoup de deuil à supporter d'un coup. Mais ça prend une dimension ironique quand tu vois sa réaction. Quoi? T'as vraiment eu de la chance jusqu'ici. Beaucoup de chance. T'as survécu. Mais j'ai quand même tué ton père, ta mère, ta sœur, ta tante, ta nièce, ton oncle. J'ai même déterré ta grand-mère pour la retuer à nouveau. Et je l'ai pas réenterrée. Mais tu veux savoir le pire dans tout ça? C'est que j'ai tué ton médecin traitant. Quoi? Ouais, ben ça va être dur de les convaincre de donner le médaillon après tout ça. Hein. Mais bon, apparemment, ça tracasse pas Shuko. Ah, bah voilà Billy qui flippe maintenant. Tout seul, je pourrais pas battre Shuko. C'est évident. Je suis pas assez fort. Je n'y arriverai pas tout seul, je suis trop nul. Et bah si tout est fini, bah t'attrapes Alyssa. Et tu perds ton pucelage, ce sera toujours ça de fait, tocard. Bon, bah le dépucelage, c'est pas pour aujourd'hui non plus. Pas de commentaires, les extraits parlent d'eux-mêmes. On s'en explose 2-3? Tu parles. Ah bah voilà. Là, il y a des coups pas trop moisis, les deux héros qui se foutent sur la gueule, c'est cool, fallait commencer par là. Ouais, mais ça veut dire pas de film dans ces cas-là. Bah ouais. Bon allez, je donne un point pour la présence des bornes d'arcade, seule référence à l'œuvre originale. Ouais, les noms des héros aussi respectent le jeu, mais bon, les surnommer les frères McNamara, ce serait tout aussi passé crème. Allez, finis les clashs pour les 20 prochaines secondes, car le moment tant attendu est arrivé. Le final fight contre Shuko. Vite, le dragon! Bon, dans l'ensemble c'est prévisible, le méchant s'empare du médaillon, se transforme en une espèce de monstre samouraï qui peut se dédoubler et qui... Ouais, bref, c'est mal barré. On va bien s'amuser. Et le combat aussi, c'est esquive, petite vanne, esquive, coup foireux, de la tuerie quoi. Tu es faible comme ton père. T'es moche comme ta mère. T'as des points en mousse ou quoi? Eh, ton jeu de jambes, on dirait celui de ma grand-mère. T'es déjà essoufflé? T'as des poumons en carton? Non mais sérieux, tu peux pas arrêter 2 minutes les blagues vaseuses là? Mais si c'est vaseux, mets tes bottes. Ta gueule! Et ça, bâtard, c'est vaseux. Allez, petit spoil, Billy et Jimmy s'en sortent grâce à... Grâce à quoi d'ailleurs? Vite, s'il te plaît.
T'es sérieux là? Les gars ils se font aider par Alyssa? Mais c'est loose total. Et le méchant il craint la lumière, mais pourquoi? Bah pour torcher ce film de merde quoi, et surtout pour un gros manque d'inspiration des scénaristes, un petit peu comme nous en ce moment. Nos deux héros réunissent enfin les deux morceaux de médaillon et changent de costume qui au passage sont... moche. Bon ben la fin bâclée comme promis. Ça va, je sais. J'ai mis le feu au théâtre et c'était pas très gentil. Et je vous en paierai un autre. Mais putain, mais payez quoi? T'as tué leur père et Satori. Là c'est punishment direct au sel de Guérande. Non mec, là il y a des enfants qui regardent, donc si tu veux des trucs dégueulasses, tu regardes 36 quai des Orfèvres. Dans Double Dragon, c'est plus mignon. Et pourquoi tu te colles des claques? Mais arrête, tu vas te faire mal. T'es barjot, toi, arrête. Je file des thunes aux flics. Payé 129 millions de dollars à la police de New Angeles. Je me fais arrêter. Je ne vous achète pas. Arrêtez-moi. Petit check des Brothers. Et... Ah, enfin. Ouais mec, c'est qu'un nanar mec, c'est bon. Non, c'est pas qu'un nanar, c'est toute ma jeunesse qu'il y a là-dedans, c'est des heures passées sur les jeux quoi, c'est toute mon enfance. Putain. Allez, vas-y, jette-moi ça à la flotte, on va se prendre un bon petit apéro, puis ça ira mieux après. Ah putain, merci les mecs. Ah, vous êtes vraiment des potes. Allez, fais ton deuil tranquille et puis tu nous rejoins, d'accord? Merci. Ah, Double Dragon, tu resteras comme une référence du beat'em all, marquant une génération de joueurs ayant arpenté nos belles salles d'arcade. Tandis que ton adaptation en film résonnera comme un P lâché en haut d'une montagne, dont l'écho nous en rappelle la qualité. Adieu! C'est à moi ça! Non, ne fais pas ça! Ce film est une merde! On vient! Ah, tant pis. Ah, c'est bon. Salut à tous, amateurs de flatulence très chaude. Putain! Oh mon gars, tu t'es tué avec ta main quoi. Parce que... Ah merde, mon doigt. Non. Ça allait, ça passe. Ça allait. Bon bah allez, je vais chier. Ah merde quoi! Ah putain! En plus c'est tellement évident quoi. Ouais, te barre pas avec une baston! Ouais, bah, enfin moi une baston avec des bonbons quoi. Ouais, Je ouais. vais chier quoi. Oh. Concentration. Ouais, vas-y, c'est bon. Ok. Non, pas trop. Ah merde! Ah non, putain, merde. Emmène-moi. Il nous laisse même pas le plaisir de les voir mourir. Mort, death! Eh ben non, il nous laisse même pas le plaisir de les voir crever. Enculé! Mort, death! La classe. Putain, elle était parfaite. Merde. Putain, la merde. Désolé. Il était bien. Ouais, grave. Ah ben voilà. Ouais, ah ouais, joli mur. Adieu. C'est à moi ça! Puis les héros, c'est deux crevards intéressants. Inintéressant. Ah ouais, c'est pas intéressant. C'est deux crevards intéressants. Des crevards intéressants. Ta gueule! J'attendais pas à ça. Ouais, c'était un petit peu fort. Putain, ce talent d'acteur. J'ai même déterré ta grand-mère pour la retuer à nouveau. Et je l'ai pas réenterrée. Oh non, mais... Trop grande famille. C'est vrai. Mais moi aussi, on dirait, tu sais, le petit ado qui s'est fait griller pendant sa branlée. Qui vient de finir. Il vient de finir, tiens. D'abord aussi, alors. Mais elle était bonne. Ouais, j'aime bien.